Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Vers un report du dialogue national en Guinée équatoriale, à quelques jours de son ouverture, la Convergence pour la démocratie sociale et représentants des partis civils et de la société civile ont revendiqué un report des assises. À moins d'un mois de la tenue du sommet de la francophonie, les candidats au poste de secrétaire général sont en pleine campagne. Parmi eux, l'ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez, son portrait dans ce journal. Et enfin, le paysage audiovisuel gabonais s'agrandit. Canal 7, la première chaîne de télévision à vocation panafricaine, vient de voir le jour à Libreville, découverte dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, le nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé est désigné ce mercredi. Le processus d'audition a débuté depuis ce lundi. La désignation du nouveau directeur régional aura lieu à l'issue de l'élection à laquelle participeront les délégués des 47 pays africains membres de l'OMS. Le candidat qui s'en sortira avec le plus de suffrages conduira le comité régional durant les 5 prochaines années. Avant cela, il faudra attendre que l'Assemblée générale de l'OMS entérine l'élection en janvier 2015 pour ainsi prendre fonction officiellement en février 2015. L'opposition équato-guinéenne demande un report du dialogue national. Ces discussions avec le pouvoir doivent se tenir dans quelques jours, mais l'opposition estime que les autorités n'ont pas respecté les conditions négociées pour le bon déroulement de ce dialogue, notamment concernant l'application du décret d'amnistie générale pour tous les opposants politiques. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. À quelques jours du dialogue national en Guinée équatoriale, l'opposition réclame un report de la table ronde. Réunis au siège de la Convergence pour la démocratie sociale, la CPDS, les représentants des partis et la société civile ont revendiqué un report des assises. Raison évoquée, plusieurs préalables non respectés par le gouvernement, tels que l'application de l'amnistie générale signée par le président Obiangema Bazogo à la fin du mois d'octobre dernier. Por eso aplaudimos la convocatoria del diálogo. Pero desde el día 29 hasta hoy el gobierno no está dando pasos. Nous applaudissons pour la convocation du dialogue, mais depuis le 29 octobre jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est en train de montrer des pas qui font voir à la population guinéenne et à la communauté internationale que réellement il veut dialoguer. Mais nous parlons du manque de l'application de l'amnistie générale. Avec qui le gouvernement veut-il dialoguer? En Guinée équatoriale, 14 partis politiques ont été légalisés dans les années 90. Aujourd'hui, plusieurs partis revendiquent la légalisation de tous les partis politiques avant le début des débats avec le gouvernement. Parmi ces acteurs, Gabriel Nzé-Obian, rentré d'un exil en Espagne qui a duré 13 ans. Hay dos situaciones. Si no nos legaliza, ¿cómo es posible? Il y a deux situations. Si nos partis ne sont pas légalisés, avec qui allons-nous dialoguer? L'autre aspect est que le temps est très court. Pour que les choses se fassent bien, il est mieux de reporter le dialogue. Des choses aussi sérieuses ne peuvent pas se faire en 5 jours. Si ce sont des élections qui font peur au chef de l'État, nous, de l'opposition, nous lui donnons 2 ans de plus, mais que le dialogue se fasse bien afin que le résultat que l'opposition attend se met en place. Même son de cloche du côté des organisations de la société civile. Cette rencontre risque d'être un théâtre. Nous avons besoin d'être rassurés que les choses vont bien se faire. L'unique manière de bien faire les choses, c'est de légaliser les partis et les associations selon la loi équato-guinéenne. Qu'ils aient une bonne volonté. À travers la légalisation des partis, nous verrons que le gouvernement aura un intérêt à ce qu'il y ait une conversation fructueuse. Veremos que tienen efectivamente buen interés en que haya unas conversaciones fructíferas. L'ensemble des partis exige la nomination d'un modérateur qui serait désigné de façon consensuelle et neutre, ainsi que la mise en place d'observateurs. Le gouvernement n'a pas réagi à cette demande de l'opposition et maintient la tenue de ces assises pour la fin de cette semaine. Nouveau combat à Benghazi en Libye. Le port commercial a été fermé ce mardi en raison des violences qui font rage entre l'armée libyenne et des combattants islamistes. Ce port est pourtant un point d'entrée essentiel pour le blé, le carburant et d'autres produits d'importation à destination de la partie est de la Libye. Au moins 13 personnes ont péri au cours de ces affrontements et un bateau de la marine libyenne a été touché.
L'ambassadeur du Congo en France, Henri Lopez, est l'un des 5 candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Les candidats seront départagés les 29 et 30 novembre prochains à Dakar. En attendant de savoir qui succédera à Abdou Diouf, les candidats ont entamé leur campagne. Henri Lopez est l'un d'entre eux. Son portrait avec Aminata Diak. Ce sont les chefs d'État qui décident le jour J à la fois de la personne et de la feuille de route qu'elle sera tenue d'appliquer. Tout ce qui se dit avant n'a guère d'importance, soutient l'ancien Premier ministre congolais Henri Lopez. Tous les candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ont entamé leur campagne et déroulé leur programme, sauf le candidat congolais. L'écrivain mise sur sa propre notoriété qu'il estime acquise. Déjà en 2002, Henri Lopez s'était présenté contre Abdou Diouf pour le poste de secrétaire général de l'OIF. Pour cette nouvelle élection, il pense être l'homme de la situation. J'ai le défaut de me sentir encore jeune, de penser que je ne suis pas le même qu'auparavant et d'estimer que mon âge et mon expérience sont des atouts. En France, Georges Clemenceau n'a-t-il pas pris des décisions importantes à 76 ans? Nelson Mandela n'a-t-il pas été élu à 77 ans à la tête de l'Afrique du Sud? Ces exemples sont à méditer. Pour ma part, j'ai 2 passions. L'écriture, même si je n'ai pas pu m'y consacrer à plein temps, faute de moyens, et la défense de la langue française. L'actuel ambassadeur du Congo en France nourrit beaucoup d'ambition pour la francophonie. Il compte mettre en avant tous ses atouts pour assurer la présence et le rayonnement de l'organisation internationale. De par mon parcours, je pense incarner les 3 dimensions qui font la spécificité de l'OIF. La première est culturelle et a été mise en avant dès la création de l'organisation en 1970. La deuxième est politique et elle est cruciale. Le président Abdou Diouf l'a démontré avec brio. Enfin, l'OIF est une organisation internationale avec ce que cela implique. Et sans fausse modestie, j'ai 18 années d'expérience de haut niveau à l'UNESCO. Tout cela fait que je pense être un candidat crédible. Né en 1937 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Henri Lopez a mené de front une carrière d'homme politique. Il fut Premier ministre du Congo de 1973 à 1975, haut fonctionnaire international à l'UNESCO et aujourd'hui diplomate et écrivain à succès. Il a d'ailleurs été lauréat du Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française en 1993. La même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris 12 et en 2002 de l'Université de Québec. Au Gabon, le paysage audiovisuel s'agrandit puisqu'il compte désormais une nouvelle chaîne du nom de Canal 7. C'est la première chaîne de télévision gabonaise à vocation panafricaine à voir le jour dans ce pays. À découverte avec le reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Après 10 ans d'émission à Koulamoutou, chef-lieu de la province de Logoué-Lolo uniquement, la chaîne de télévision privée Canal 7 a décidé d'aller à la conquête de l'Afrique et du monde depuis septembre dernier. Avec sa nouvelle ligne éditoriale, la chaîne généraliste gabonaise à vocation didactique entend faire de la culture un de ses points forts. À l'heure où le paysage audiovisuel gabonais laisse à désirer avec des programmes qui tournent uniquement sur une communication étatique. Canal 7 a construit son projet éditorial sur 3 préceptes. D'une part, la transmission de la connaissance et du savoir à travers des émissions de débat, les tranches d'information pour entrer dans la bataille de l'information et faire entendre la voix de l'Afrique. Et puis tout ce qui a trop de divertissement. Pour le moment, la chaîne n'est visible qu'au Gabon sur la fréquence 623.25 UHF. Les responsables peaufinent sa montée sur le câble dès le premier trimestre 2015. L'arrivée de Cassette New Look s'inscrit dans la perspective du basculement des médias africains au numérique d'ici à juin 2015. Cassette l'a bien compris, avec plus de 2 millions d'euros d'investissement en équipement, elle entend combler les manquements des médias locaux émettant à Libreville. Une motivation supplémentaire pour les jeunes journalistes. C'est assez passionnant. C'est un métier vraiment intéressant et j'entends vraiment faire carrière. Depuis le lancement de la nouvelle ligne de la chaîne, un accent particulier est mis sur l'information internationale. Objectif, créer la rupture avec ce qui se fait actuellement dans le paysage audiovisuel au Gabon. La chaîne entend s'inscrire sur les standards internationaux avec l'objectivité comme fondement. Nous sommes un média indépendant qui a des rédactions qui se veulent impartial. Avec un équipement de dernière génération et un personnel dynamique, Canal 7 ambitionne d'être le médium de référence en Afrique. Mais la question qui se pose est de savoir si ce média va réellement s'inscrire sur la durée.
Du sport pour clôturer cette édition, un accord de transfert de compétences a été signé ce dimanche par l'équipe équato-guinéenne de football du Cano et le Sporting Club du Portugal. Il s'agit ici de permettre la professionnalisation des footballeurs. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Eneme Mbatsu. Cano Sport Academy et Sporting Club du Portugal, partenaires exclusifs dans le football. L'accord a été signé ce dimanche à Malabo entre Candy Donzoué, fondateur de Cano Sport, et Carlos Vieira, directeur sportif du Sporting Club. Cano Sport Academy est une école de football créée en juin 2013 avec l'idée de recruter et de former de nouveaux talents professionnels. L'accord de ce dimanche aura un double avantage pour la Guinée équatoriale, surtout pour la sélection nationale, le Zalan. L'accord que nous avons signé est très important, non seulement pour Cano Sport, mais aussi pour notre pays, parce que les joueurs qui sont formés seront le futur de notre équipe nationale. Voilà pourquoi le pays bénéficiera de la jeunesse qui sortiront d'ici pour se former en Europe. Cano Sport Academy est le premier centre de formation de football de Guinée équatoriale qui signe un contrat de ce niveau. L'équipe du Sporting Club du Portugal a été sélectionnée grâce à son niveau et ses exploits dans la discipline. Sporting Club est la deuxième meilleure école de formateurs en Europe après le Barcelone. Et si nous voulons entraîner les jeunes, nous savons aujourd'hui que Sporting est l'un des meilleurs dans le monde et nous avons été obligés de les contacter. Et surtout, parce qu'ils savent former les joueurs. On a l'exemple de Figo, Ronaldo, Nani, etc. Figo, Ronaldo et muchos montones de más. Le Sporting Club du Portugal dispose de 28 académies dans le monde et Cano Sport est sa première école en Afrique. Dans quelques jours, les experts portugais du club arriveront pour mettre en place les premières étapes de l'accord qui prévoit notamment la restauration du stade de l'école Cano Sport Academy et la remise officielle des tenues. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.